Bienvenue chez Bella et Fils. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette belle capsule aujourd'hui. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va démystifier la rentabilité immobilière dans le Quintana Roo, particulièrement à Playa del Carmen. Il n'y a pas de centris, il n'y a pas d'MLS, il n'y a pas de registre foncier ici. Comment vous allez faire pour vous trouver des solutions pour être en mesure de pouvoir avoir des points de repère? C'est simple, toutes les réponses dans les 60 prochaines minutes. Follow me. All right, mesdames et messieurs, Bella Édifice, si vous n'avez pas vu encore dans l'onglet Formation exactement la dernière capsule qui est dans le bas ici, c'est un peu baveux, mais pourquoi acheter si ce n'est pas certain que ça va se louer? C'est la base que j'ai faite il y a 2 ans concernant la gestion immobilière. Vous devez voir ça ici avant de regarder le reste de cette capsule-là si vous n'avez pas vu ça avant. OK? L'important, c'est d'aller au niveau de la gestion immobilière et des statistiques et de AirDNA. Sans plus tarder, on va commencer avec la chose la plus importante, le core business. Aujourd'hui, c'est ça. Je vous présente AirDNA. Qu'est-ce que c'est AirDNA, mesdames et messieurs? AirDNA, c'est Airbnb. Airbnb, tout le monde connaît la Ferrari, mais personne rouvre le hood. On va aller dans la mécanique aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ça va être très intéressant. AirDNA, c'est l'outil où il y a le plus de profondeur en data au niveau des statistiques de tout ce que vous pouvez avoir en termes de location. Il n'existe probablement pas des plateformes de location beaucoup plus volumineuses. Probablement peut-être Booking.com, Expedia, Vrbo, il y en a plusieurs, mais en ce moment, je dois vous avouer, puis tout le monde pense ça aussi, je crois que Airbnb est la meilleure solution. Donc, quand on va sur AirDNA, qui est Airbnb, vous avez la chance, en payant des forfaits, moi j'ai la solution, je pense, la plus payante là, pratiquement, d'aller voir exactement tout ce que vous pouvez voir dans chacune des villes. J'ai sélectionné une ville ici, vous la voyez sur la map, il y a une dizaine de sous-marchés. OK? On divise toujours chacune des villes en sous-marchés quand vous allez avoir sur AirDNA. C'est comme si vous dites, ben, je prends Montréal, vous allez avoir Verdun, La Salle, La Chine, Griffintown. Vous avez beaucoup de places directement. On les divise. Ici, à Playa, il y en a 10 de différents. On va aller regarder overall, le marché à Playa del Carmen, à quoi ça ressemble? Quand on regarde ici overall, les revenus annuels est de 19 517 américains. OK? Ça, c'est ce qu'on fait en moyenne du plus petit aux plus grands appartements. OK? Il y a un 58 d'occupation. Vous allez avoir beaucoup de statistiques importantes et d'autres plus ou moins importantes. OK? Il y a une dizaine de sous-marchés. On va aller dans le centre dans quelques minutes. Mais avant tout, je vais aller voir overall. Playa del Carmen, qu'est-ce qu'on a? On parle de 10 593 listings. On voit ici les statistiques qui ont été louées directement par Airbnb, Vrbo ou les deux. On peut voir aussi les listings. Le 1 chambre représente 49 du marché total. Si vous planifiez acheter une chambre à Playa del Carmen, vous savez que vous avez exactement 49 de votre compétition qui est là. Je vais dire, ben non, je n'irai pas acheter une chambre. Je ne serai pas plus belle sur le plancher de danse. Là. Tout le monde est équipé pareil pour aller au bal. On va voir tantôt que c'est peut-être pas si fou que ça. Regardons ça ensemble. OK? Le 2 chambres, 32 3 chambres, 14 le 4 et le 5 font à peine 5 ensemble. Message. Les disponibilités. Ici, je veux attirer votre attention. Les disponibilités annuelles. Il y a des gens qui sont disponibles à plus de 9 mois par année. Il y a 26 du marché ici à Playa del Carmen qui sont disponibles plus de 9 mois par année. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas bons en gestion? Je vais attirer votre œil là-dessus. OK? Ce n'est pas parce qu'on est disponible, entre guillemets, plus de 9 mois par année qu'on n'est pas des bons gestionnaires. Au contraire, ils ont peut-être regardé ma capsule d'il y a 2 ans aussi sur la gestion immobilière, puis ils ont fait exactement ce que je leur ai dit de faire. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire? Vous n'êtes pas des gestionnaires immobiliers ou des propriétaires d'immeubles à revenus. Ôtez-vous ça dans la tête. OK? Vous êtes des autres hôteliers. Vous devez rentrer dans le détail. Et les détails, j'en ai nommé des dizaines et des dizaines dans l'autre entrevue que j'avais faite il y a 2 ans. Et si vous l'avez bien écouté, puis vous avez appliqué ce que j'ai dit, mais vous allez faire quoi? Vous allez probablement être en mesure de pouvoir dire à votre femme de ménage, « Hey,
quand le client il ressort et qu'il a laissé ça super propre, non seulement je veux lui laisser un 5 étoiles sur 5 pour le remercier, mais je vais l'appeler personnellement. Puis je vais lui dire, hey, des clients comme toi, c'est ça que je veux. Je veux d'autres clients comme toi. Pourquoi? Parce que tu as pris soin de ma place. J'apprécie énormément. J'ai remarqué, il y avait 3 bouteilles de vodka vide aussi là, dans la poubelle. Il va en avoir une de pleine l'année prochaine. Puis tu vas être capable de pouvoir avoir un 10% de rabais parce que je te le donne tout de suite si tu réserves tout de suite avec une petite carte de remerciement. Le client va être content. C'est comme ça que vous allez fidéliser votre clientèle. Vous communiquez avec votre madame de ménage, vous vous assurez pour rappeler les bons clients, les mauvais, on passe à autre chose, on lui donne une mauvaise note. That's it. Celui qui est là, qui a 3, 4, 5, 6 mois, 9 mois, là, 26% du monde ont 9 mois et plus de disponibles. Il ne fera pas d'argent, là. Non, il n'en fera pas d'argent. Peut-être qu'il en fait d'autres avec Booking.com, Expedia, ou peut-être que quand on dit ça à un client, comme je viens de vous dire, on fidélise notre clientèle, elle revient et elle ne peut pas être comptée ici. Gardez bien en tête une chose, ce que je vous présente aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est tout ce que Airbnb peut comptabiliser. S'il peut le comptabiliser, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a rentré l'information, qui a pesé sur Enter, puis qui est allé la choisir, la place. S'il le choisit, c'est correct. Ça rentre dans les statistiques là. Mais s'il revient l'année prochaine, puis il bypass, puis que vous faites pas mal plus d'argent, puis le client aussi, puis qu'Airbnb fait zéro, ne peut pas le comptabiliser là. N'allez pas prendre des statistiques ici en rigueur. Puis je vais attirer votre attention encore plus fort dans quelques minutes par rapport à ça. On va aller voir le nombre de listings versus moi, l'extraction d'intelligence artificielle que j'ai faite pour avoir un chef-d'œuvre directement de listing et aussi une capacité de pouvoir vous donner des directives, des outils pour être en avant de la vague, pas manger la vague. Je vais y revenir tantôt. C'est bon? Ici, vous allez avoir beaucoup plus de définitions sur le nombre de chambres. Je vais attirer votre attention aussi sur les politiques de cancellation. Les politiques de cancellation, des fois, elles sont flexibles, modérées, strictes, très strictes. Naturellement, si vous m'appelez, on va pouvoir discuter ensemble de vous dire c'est quoi les impacts de chacune de elles, c'est quoi les avantages aussi de chacune d'elles. Vos résolutions sur vos politiques strictes d'annulation vont faire en sorte que vous n'aurez peut-être pas beaucoup de clientèle, ou du moins que ça ne reviendra pas, ou il faut faire attention avec ça. Donc, il y a une manière d'avoir une flexibilité ou modérée ou stricte, tout dépendamment si vous êtes en lancement d'entreprise. Si vous êtes dans votre premier, deuxième, troisième trimestre, il y a une manière de bien lancer ça. Appelez-nous, on va bien vous l'expliquer. C'est bon? Ensuite de ça, le nombre de nuits minimum. Ben, à Playa del Carmen, il y a du monde qui bâtisse juste une nuit, 27% du monde. 27% des gens viennent juste une nuit. Moi, personnellement, je ne laisserai pas les gens louer une nuit. Pourquoi? Ça sonne comme je vais foutre le bordel puis je vais foutre le camp le lendemain. Hein? Tente pas trop. Je ne sais pas vous, moi, c'est mon opinion personnelle. Il y a à peu près la moitié de mes clients qui ne font pas ça du locatif une nuit pour cette raison-là aussi. Et les statistiques montrent aussi que la plupart des gens qui font du une nuit, généralement, vont se retrouver à avoir un petit peu plus de bordel. 2 nuits, 35%. 3 nuits, 25. 4 à 6 nuits, 8. 7 à 29, 3. 30 nuits et plus, 0,6%. Votre argent, il est dans le 25 plus 35, le 2, 3 nuits. C'est là qu'on va faire du cash. C'est là que va être votre demande. Donc ici, on peut voir non seulement la demande, à quoi ça peut s'attendre, mais vous allez voir l'occupation. Regardez bien l'occupation. 58% dans la ville au complet. 6,4 jours de moyenne que les gens restent et les gens vont booker 44 jours d'avance. Retenez bien ce chiffre-là. 44 jours d'avance de location. Ça va être important de regarder ça ensemble. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir placer votre prix de la nuit au moins 40, 50 jours d'avance pour être en avant de la vague ou tu manges la vague. Vous nous appelez, on vous explique pourquoi ou vous regardez directement la vidéo, vous allez être en mesure de tout comprendre. Très simple. On vous donne des outils, du thinking, du mécanisme aujourd'hui. C'est bon? Donc ici, si on regarde exactement l'occupation, 75% occupé au mois de février. Right now, très occupé. On arrive au mois de mai, 43. Ça remonte un peu en juillet. On monte à 54, ça redescend en septembre. On est à 44, puis ça remonte en janvier à 69. Le mois le plus occupé, février. Est-ce que c'est le mois le plus payant? Non. Pas parce que c'est le plus occupé que c'est le plus payant. On va voir ça ensemble tantôt. Donc ici, on peut voir aussi les gens, ils restent combien de temps? Pendant le mois de février, les gens restent 6,9 jours. Pendant le mois de mai, 5,5 jours. Pensez-y bien. Donc, on peut voir le 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres. Combien de temps il est loué exactement.
et on peut vous sortir toutes ces statistiques-là pour que vous puissiez voir à quoi vous attendre, vous, en tant que propriétaire de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres. C'est bon? Donc ici, encore plus d'informations. Les revenus, vous voulez voir les revenus? C'est très important. 19 000 en moyenne. Ça reste quand même une moyenne qui va du plus petit studio au plus grand beachfront 6 chambres. C'est une moyenne de 19 000 US. On parle de 30 000 plus ou moins canadiens. All right? Donc, ils divisent par appartement, par maison aussi. Donc, on va avoir une rentabilité. On fait 2,2 000 US de revenus, généralement en février. Au mois de mai, 1,2 000 US. Quand vous êtes rendu au mois de mai, puis que vous voyez ça, là, la plupart des gens, là, moi, je suis rendu au mois d'avril, puis je dis, tu n'as pas encore trouvé quelqu'un pour le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Time is now, mon chum. Fais-la ta pub, puis baisse-le à 1000$ par mois, puis au moins l'hypothèque va se payer. Il va y avoir quelqu'un qui va flusher à chiotte chez vous. Il va y avoir quelqu'un qui va partir la climatiser. Puis tu n'auras pas à être obligé d'envoyer quelqu'un à toutes les semaines pour dire, bon, y a-tu un dégât d'eau, y a-tu un ci, y a-tu un ça, malgré que ça fait généralement partie de l'offre de service que la plupart de mes compétiteurs offrent. On l'offre aussi chez Bella Management, mais encore là, si à partir du mois de mai, vous n'avez pas une personne à temps plein jusqu'au mois d'octobre, ça va être très dur à trouver. Vous devez la trouver à partir du mois de mars. On l'a dit tantôt, 44 jours d'avance au niveau de ce que les gens vont prendre comme temps avant leur réservation. C'est 1 mois et demi. Fait que si vous arrivez au début mars, là, puis que vous commencez à planifier pour votre mois de mai, là, puis que vous arrivez avec un prix spécial, puis vous faites de la promo puis de la pub avec tous les outils, vous allez trouver la bonne personne. Vous allez trouver cette personne-là qui va vouloir payer aussi pour avoir tout ça. C'est bon? Louez-le 4, 5, 6 mois pendant le low season. Moins de cassage de tête. Je vous garantis que c'est la bonne solution. À moins d'être beachfront. Quand on est beachfront ou très proche de la plage, il n'y a plus de high ou low season. C'est toujours high season. Quand on est proche de la plage, là, le high season est à temps plein. All right? Donc, encore une fois, les statistiques de ce qui se fait. On va aller un petit peu plus en profondeur. OK? Là, on va y aller directement avec tous les sous-marchés. Non, on va y aller directement avec le Centro. Pourquoi? Bien, vous allez voir juste ici. Regardez le Centro, il est là. C'est une des places. Regardez Overview dans le Centro. 54% du market. On fait 18 000 par année. Ce que je veux vous montrer dans le Centro, c'est le listing. Le listing, là, on avait tantôt 10 600. Là, je n'ai 5 700. Comprenez-moi bien, là, une des 10 places à louer, un des 10 secteurs seulement, contrôle 50-55% du marché à Playa del Carmen. C'est le Centro. This is where the money is. This is where we go. On va regarder le 1/10 des places aujourd'hui qui contrôle plus de la moitié du marché. C'est le Playa del Carmen Centro. On regarde ça ensemble immédiatement. OK? On regarde ici le 1 bedroom, 60%. 60% du Centro, qui représente 55% du marché total, est une chambre. Ça avait l'air gros tantôt à 49, mais là, c'est pire. 60%. C'est ridicule. Je dis, oui, on sait pourquoi j'achèterais une chambre. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, plus de 50% du marché à Playa, va rester ici seulement une nuit, 2 nuits, 3 nuits maximum. Une chambre. Playa del Carmen, c'est une place de nomades. C'est les gens qui viennent in and out. OK? Ils viennent à Cancun, passent une journée ou deux, ils vont à Playa, 2 jours, ils vont 2 jours à Tulum, ils vont 2 jours à Bacalar, puis ils reviennent à la maison. C'est comme ça que ça se passe. Touristes, comme ça se peut pas. OK. Fait que ici, on peut voir aussi les. Je vais passer quand même rapidement là, parce que je veux juste que vous voyez là, que les statistiques qu'on peut avoir là, sont quand même très, très grandes. Regardez dans le centro, comme je vous disais, 3 trimestres et plus de disponibles par année. 30%. Calvin, ils ne sont pas bons en gestion immobilière? Non. Ils ont regardé mon excellente capsule de là 2 ans. C'est tout. Ici, flexibilité, puis le nombre de nuits encore, 27%. One night, 2 nuits, 36, 25% pour les 3. On va regarder dans les occupations. Le Centro n'est pas à 58. Il est à 60, plutôt 58 pour le reste de Playa. 6,2 jours en moyenne, 43 jours de réservation d'avance. Donc, on voit ici les prix exactement en février. 6,8 jours. Excusez, ce n'est pas les prix, c'est le nombre de journées. Mois de mai, 5,3. OK?
Donc, on peut avoir énormément de statistiques. Les revenus, regardons les revenus au centraux, en moyenne 18 000 US, on parle de 27, 26 000 Canadiens, plus toutes les autres informations qu'il y a ici. OK? Dans les 12 derniers mois, qu'est-ce qui a été fait? En moyenne 2,2, puis au mois de mai 1,1. C'est exactement comme le reste global. OK? Si vous voulez, après ça, on va directement passer à l'autre étape dans le fameux logiciel que j'ai monté. Ici, regardez toute votre compétition. En veux-tu, chaque point est un compétiteur. Vous allez devoir vous assurer d'être très sexy. Votre mise en marché, c'est ce qui est le plus important. Location, location, location. Je le sais, ça sonne cliché. Tout le monde me dit, bah ouais, celle, tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. Ça va prendre son sens pas à peu près aujourd'hui, quand vous voyez que tout ça, c'est des compétiteurs. Puis non seulement ça, alors retenez bien que dans le Centro, il y avait 5600 places de disponibles. Moi, ça fait 4 ans que je ramasse les statistiques de AirDNA, puis je vais vous les remontrer immédiatement là dans mon logiciel. Ça va vous donner un très gros indice. OK? Regardez bien ce qu'on va faire ensemble. OK. Mesdames et messieurs, je vous présente l'étude de marché location courte durée à Playa del Carmen. 8 497 listings actifs dans le Centro. Pourquoi, Sébastien, j'en avais 5004 tantôt? Parce que ça fait 4 ans que je ramasse les informations. Fait que ça veut dire qu'il y a 4 ans, j'en avais à peu près ça aussi, 5000. On est encore à 5004. Mais si j'ai gardé celles qui ne sont plus là, parce que d'année en année, il y en a qui disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi ma formation. Ils ont regardé comment fidéliser leur clientèle. Ils n'ont plus besoin d'AirDNA, Airbnb ou de Verbo, Booking.com ou Expedia. Entre vous et moi, si vous avez besoin d'une plateforme comme Airbnb après 4-5 ans, vous êtes nul en gestion immobilière ou votre compagnie de gestion immobilière est nulle tout court. That's it. Cassez-vous pas la tête. OK? J'en ai 8004. AirDNA me dit qu'il y en a exactement 5004. C'est pas compliqué. Il y en a 3000 qui sont partis. Ça veut dire qu'il y a 3000 personnes dans le centre qui ont fait le job à la perfection. Puis qui n'ont plus besoin de ça. Ils sont probablement d'en acheter un autre parce qu'ils font du cash, puis ils font du 12 puis du 15% juste de plus-value, plus un 10% d'augmentation directement dans la devise annuelle. C'est pas le Pesos qui prend du cash puis de la valeur, hein? C'est le Canadien qui en perd à force de l'imprimer comme des cornets. On jase. Message. À partir de là, si je vois qu'il y en a eu 3000 en 4 ans qui ont disparu, une moyenne de 750 à peu près par annuel qui s'en allent, ils font le bon travail, ils font quoi? Ils suivent les recommandations de leur compagnie de gestion immobilière. Vous avez très peu de compagnies de gestion immobilière qui vont vraiment vous leader puis vous aider à comprendre comment être en avant de la vague. Le travail qu'il y a là, il n'y a personne qui l'a fait. Je vous garantis que vous ne verrez jamais ça. Portez bien attention dans les prochaines minutes. Propriétaire de place pour location court terme. On voit ici, tous les chiffres sont en argent canadien. Vous allez voir les chiffres changer de temps en temps. C'est parce que je suis plugué en direct sur Google Exchange Live. Pesos canadien. OK? On commence. Revenu annuel moyen, 29 000 par année. Revenu atteignable, 36. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai splitté la ville en deux. Ce que vous voyez dehors, là, il y a la 5e avenue, on monte à la 10e. Tout ce qui est de la 10 à la plage, ça va dans le revenu atteignable. Tout ce qui est de la 10 en haut, jusque dans le fin fond de la jungle, revenu moyen. J'ai fait ça simple pour vous simplifier la vie, pour que ce soit plus facile pour vous. OK? Donc ici, c'est une vue la plus macro que je peux avoir au niveau de mes statistiques. 36 000 quand on est en bas de la 10. Est-ce que c'est vraiment tout le monde qui fait ça? Vous pouvez avoir le plus beau des petits studios beachfront qui fait beaucoup plus que ça. Puis vous pouvez avoir un 5 chambres, sa 10e, qui fera jamais ça. Location, location, location. That's it, baby. All right? Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à 975$ la nuit ou 1218$ quand on est en bas de la 10. Le point le plus important ici, le 53% d'occupation. Tantôt, je vous disais qu'on était à 60% pour les une chambre. 60% du centro est en une chambre. Damn, c'est beaucoup, là. C'est quand même lui qui est le plus loué.
Regardez dans ce tableau-là ici. Le studio 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres, 53% de moyenne. Le plus bas est le 3 chambres à 50%, le plus haut à 55 à une chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un excellent écosystème. L'écart est de 5% de demande entre les 6 types de chambres. Vous ne verrez pas ça à Tulum. Vous ne verrez pas ça dans les autres villes non plus. On bâtit ce qu'on a de besoin. L'écosystème immobilier de Playa del Carmen est très puissante. Elle est stable. Elle est bonne. Elle est constante. C'est ça que ça dit ici. 55%, puis vous avez 60% du centro que c'est les une chambre, mais c'est lui le plus loué encore. C'est ça la lecture de jeu en ce moment. OK? Ici, vous avez le studio, le une chambre. Généralement, le studio et une chambre vont avoir une dizaine de piastres de différence. OK? Mais généralement, de la nuit, c'est pas assez pour dire que je vais aller m'acheter une chambre. Oui, ça va bien. J'ai un beau une chambre, tout le monde loue ça à peu près, ça risque de bien aller. Mais il va toujours être 50, 75, 100 000 de moins le studio. Si vous pouvez, je vous suggère de passer du studio à 2 chambres. Beaucoup plus d'argent entre le 1 et le 2. Mais ça ne vaut pas la peine au niveau du prix pour 5 piastres, 10 piastres, 15 piastres, 20 piastres par mois maximum de commencer avec une chambre quand le studio va vous coûter 50, 100 000 de moins. Tout dépendamment encore de la location puis ce que vous voulez. OK? Le cash, il est surtout entre le 2 et le 3. Même affaire, mais entre le 3 et le 4. Il y a plus d'argent à faire entre une troisième et quatrième chambre que si vous passez du studio à la troisième. This is where the money is. C'est pour ça qu'il y a 4-5% pas plus des gens qui n'ont un. Et le 5 chambres, et le 6 chambres. Les 4, 5 et 6 chambres représentent maximum 6% du marché en ce moment. Ils sont en demande autant. Il n'y a pas moins ou plus de demandes, mais ils représentent seulement 6-7% du marché. Ils sont beaucoup plus dispendieux, mais se repayent beaucoup plus rapidement aussi. C'est bon? On repart. Ici, je peux diviser tout le logiciel directement en 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres. On y va, on commence avec une chambre. OK? J'ai 6400 chambres dans le total de Playa del Carmen. Ils sont à 95 la nuit canadien, 54% aussi d'occupation. 14 000 quand on est au-dessus de la 10, 18 000 quand on est en bas de la 10. OK? Il y a moins 7% de revenus l'année passée. Ah ouais. Les propriétaires d'une chambre ont fait de moins 7% de rendement versus l'année passée. Pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être beaucoup en construction. Puis quand tu es dans ta première année, on vous coach à y aller avec un prix plus bas pour aller chercher des notes, des statistiques, créer de la clientèle et des gens qui reviennent. Une fidélisation de clientèle. C'est ça l'objectif. Quand on voit tous nos compétiteurs qui viennent d'arriver en ville puis qui baissent le prix de 10-15%, on fait quoi? On va le baisser aussi. Il y a un 7% de diminution. C'est pour ça. OK? On y va dans le 2 chambres maintenant. On enlève le 1 chambre. On y va avec le 2. Combien de 2 chambres? 4 800, 189$ la nuit, 53% d'augmentation. Vous allez faire 28 000 en haut de la 10. Vous allez faire 36 en bas de la 10. Prenez bien garde. Ici, le 28 et le 36 n'impliquent pas le 20, 25%, peut-être 30% si vous êtes mal géré, de frais fixes pour inclure 100% de vos choses. Fait que si c'est 36 000 Canadiens, vous enlevez 30%, il vous en reste à peu près 24, 25, 26, 27, 28 si vous avez une bonne compagnie de gestion immobilière. Les chiffres ici ne représentent pas, incluant les frais fixes. Vous devez enlever vos dépenses. On en reparlera un petit peu plus tard ou dans une autre capsule. Donc, ici, si je vais dans le 3 chambres maintenant, à quoi ressemble le marché? On parle de 2200, 259$ la nuit, 50% d'occupation, 38 000 en haut de la 10, 47 en bas de la 10. On va dans le 4 chambres. 489 listing, 547 la nuit. On vient de passer de 200 quelques à 547. On a plus que doublé, là. C'est 50% d'occupation. Vous faites 81 000 en haut de la 10, 99 000 en bas de la 10. This is where the money is. That's how we roll. Damn! All right. Donc, je ne vous montrerai pas tout le reste non plus. On va y aller dans le une chambre pour y aller avec monsieur, madame, tout le monde. On va regarder dans le une chambre ce qui se passe. On va dans l'onglet une chambre ici, mesdames et messieurs.
OK? Quand que je vais dans le une chambre puis que je dis, bon, ben, j'y vais ici, puis je me fais un double-clic sur celle-là, je pourrais faire copier-coller, l'amener directement sur AirDNA et trouver où il est sur la map. J'en ai choisi un et un autre. Je descends ici, OK? J'en ai enlevé quelques-uns qui étaient des punaises, tant qu'à moi. Sur à peu près 137, j'en ai gardé exactement 127. J'ai 1,98% du marché du une chambre seulement. C'est un échantillon. Ce n'est pas une ligne directrice parfaite de ce que je vous montre aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais bien une ligne d'orientation. C'est pas au laser, mais c'est directif. OK? Ce qu'on peut faire, c'est que je vous ai fait ici un petit résumé pour avoir les revenus annuels moyens atteignables, les deltas de revenus, les occupations, les prix moyens par nuit, le nombre de voyageurs, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, le prix par nuit en moyenne par voyageur, le prix par nuit en moyenne par chambre, le nombre de jours de réservation, le nombre de jours d'estimation aussi, le delta du nombre de jours de réservation, le nombre de notes. Très important d'avoir des notes. Tout ça, vous l'avez pour bien vous encercler. Quand vous faites un choix de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres, c'est ces outils-là qui vont vous aider à prendre des décisions. Maintenant, les revenus annuels, regardez depuis 2022, 23, 24, 25, exactement, les revenus dans le une chambre. C'est très similaire. Vous avez les revenus ici. Fait que quand que je dis à mes clients que je suis capable de les aider à faire des projections en me basant, sur des chiffres de mes clients déjà qui sont là depuis quelques mois ou plusieurs mois, mais je peux vous dire aussi les revenus dans votre une chambre de septembre au mois d'août. C'est quoi les meilleurs mois? On peut faire des prédictions. Je ne peux pas prévenir, par contre, qu'il y aurait une pandémie. Je ne peux pas prévenir non plus qu'il y a un ouragan. Je ne peux pas prévenir que quoi que ce soit. Mais j'ai des statistiques à l'appui pour vous donner exactement les occupations et les prix. OK? Donc, pour les revenus mensuels, c'est une chose. Regardez ici, excusez, l'occupation. Les occupations, le nombre de pourcentages à 74 au mois de février, c'est bon. C'est un petit peu moins bon, par contre, à 43 au mois de septembre. Regardez ici l'occupation des années qui ont suivi. Posez-vous pas de questions. Des fois aussi, j'ai commencé à le prendre il y a plusieurs années, mais une année, ça l'a bloqué parce que je l'avais pris en fin d'année. Bref, ça vous donne quand même des lignes directrices. OK? Donc, ce que j'ai ici, c'est la capacité de pouvoir vous dire à quoi on peut s'attendre en moyenne. Et ça, c'est une moyenne. OK? Et le prix par nuit. Les gens vont dire, non, mais je regarde ici, l'occupation, c'est la plus haute en février. Le plus payant, ça doit être le mois de février. Non. C'est généralement le mois de décembre. Il est aussi fort que février. Si votre mois de décembre est aussi fort que février, c'est parce qu'il y a plus de demandes intenses dans le mois de décembre. Quand c'est la commission scolaire qui te dit tu vas prendre des vacances à telle date, tu amènes les petits loups puis tu les ramènes à telle heure, faut que ça recommence à aller à l'école en janvier. Ben, c'est ça. Le monde t'attend avec une brique puis un fanal ici de papa. C'est là que tu prends tes vacances. That's it. Hein? C'est plate un peu, mais c'est ça. OK? À partir de là, les statistiques qu'il y a là, quand que je vois directement des clients, quand que je les appelle au mois de mars, je dis hey, dans 45 jours, on va commencer à baisser ton prix. Pourquoi? Ça se loue bien, on est à 85 Seb. Je le sais. Mais c'est quoi la moyenne de jours où les gens vont prendre des vacances et réserver? On l'a vu tantôt, 45 jours. Si c'est 45 jours, moi je suis 45 jours avant, puis je regarde directement sur mes statistiques. Là, ça ne bouge pas beaucoup sur le une chambre. Si on va dans le 2 puis dans le 3, plus on a de chambres, plus on est familial, plus on a des up and down. On peut contrôler ça. Moi, je suis là 45 jours à l'avance à dire à mes clients, non, 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 tu vas passer de 130, tu vas mettre ça à 105. Pourquoi? Parce que le monde, c'est à cette heure-là qu'ils vont le réserver. Dans un mois et demi, là, tout le monde est encore à 130. Toi, tu as déjà baissé ton prix. Pour le prochain mois et demi, on est encore à 130. Mais dans un mois et demi, prépare-le. Mets-le tout de suite à 105. Parce que le monde, il magasine un mois et demi d'avance. Soyez en avant de la vague. Soit que tu apprends en face, soit que tu surfes la vague. C'est pas compliqué, c'est ces statistiques qui vont t'aider. Ça fait toute la différence. Au bout d'une année où on est capable d'aller chercher un 15, un 20, un 25, un 30 de plus que toute la compétition. C'est ce qui fait malheureusement que vous ne serez pas capable de venir chez vous. Pourquoi? Parce que ça va tout le temps être loué. Ben oui. Que le monde y vienne puis il se loue une autre place. Ça arrive souvent ça. Désolé. Par contre, ça me rouvre la porte aussi pour être capable de vous en vendre un deuxième. Message. On jase. OK. Je vais relater sur un petit point important. OK? On va retourner dans le dashboard ici. Quand on a 53 aussi de moyenne, il y a combien d'outils qui sont pris ici en considération? J'ai Booking, excusez-moi, j'ai Airbnb et j'ai Verbo.
Booking.com n'est pas là. Expedia n'est pas là. Moi, Bella Management, puis toute mon équipe, on n'est pas là. Vous n'êtes pas là non plus. À moins que vous n'ayez vraiment pas d'amis puis que vous n'avez jamais été sur un réseau social. Non, non, c'est ça. Quand vous allez faire de la promo, parce qu'on va vous faire un super de beaux vidéos avec nos caméras, nos outils, et vous allez commencer à mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça va être l'idéal. C'est sûr qu'après ça, ça va rentrer là, avec nos outils, avec Booking, Verbo, Expedia, tous les autres. On parle de un des 6 outils utilisés pour avoir un 55% ou à 50%. Quand on utilise les autres outils, là, à combien on monte? Mettons qu'on reste pessimiste. Là. On est à 55, là. On rajoute Expedia, on rajoute Booking. Mettons qu'on serait capable d'aller chercher un petit 10% de plus. Ton 55 monte à 65. Mettons que Bella Management, puis vous êtes capable d'aller chercher du monde, un petit 10% de plus. On est rendu à 65, on passe à 75. D'année en année, vous allez rattraper 25% de la clientèle qui va revenir. Fait que votre 75 la première année peut facilement passer à 85-90 l'année d'après. Il n'y a personne qui est au-dessus de 92-93. Il y a toujours un 5, 6, 7, 8% d'annulation. Et c'est là que c'est important d'avoir des politiques d'annulation plus strictes quand vous avez vraiment une clientèle habituelle qui revient en récurrence. Et c'est là qu'on va changer aussi vos politiques d'annulation. OK? Très important. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dernier onglet pour finir la présentation au niveau du financement. Quand je suis ici au niveau du financement, maintenant, quand je suis ici au niveau du financement, regardez, si vous me dites, Sébastien, je vais te prendre un beau projet à 500 000, on va y aller à 30 je te rajoute, c'est ça, c'est une mise de fonds de 150, c'est le 30 le reste, finance-moi-le, s'il te plaît. Et soit qu'on vous le finance au Canada directement avec le réhypothécage de votre maison. On peut réhypothéquer votre commerce. Je peux vous reprêter vos propres REER aussi. J'ai des banques ici au Mexique qui vont vous prêter à du 10, 11, 12, 13. Puis je vais avoir aussi la capacité peut-être éventuellement de pouvoir vous faire payer en crypto. C'est des options là, qui sont là et qui vont commencer à être de plus en plus émergentes. OK? Pensez à ça. Rappelez-moi si vous avez de la crypto aussi. C'est bon? Donc, votre 350 000, je le mets sur 25 ans, vous avez un taux de 3,5 C'est à peu près ça le taux en ce moment. On est en février 2026. Ça fait un paiement de 1752. Mettons là, que ton 3,5 monte à 4. On va dire que ça te donne un paiement de 2000. Le 2000, là, je vais monter un 30 de plus. Un 30 de 2000, c'est un 2000, ça va monter à 2007. OK? Puis je l'ai mis à 30 sachant très bien que ça peut être plus bas que ça. 30, ça va pas bien. OK? Fait qu'à 2007, là, ici, juste pour capital et intérêt, pour votre une chambre, c'est 9 nuits qu'il faut le louer. Ou si vous êtes vraiment dans le market value, vous allez être à 17 nuits. Autrement dit, quand tu es en bas de la 10 ou quand tu es en haut de la 10. OK? Est-ce que vraiment c'est 9 nuits? Je suis en train d'adapter mon logiciel pour être capable de compter tous les frais fixes et toutes ces choses-là. Il y a encore de l'adaptation. C'est seulement ma 4e version, mais je le travaille. Par contre, je peux vous dire que si on arrive à 2700 j'ai monté mon capital, pas mon capital, j'ai monté mon taux d'intérêt. J'ai monté aussi mes frais fixes à 30 Le une chambre, on avait dit qu'il était à combien la nuit à peu près? On est à peu près à 130 en moyenne. Si je prends mon cellulaire, le 1007, je l'ai monté à 2007, OK? Pour être le plus rabat-joie possible. On va faire un calcul ensemble. On le sait qu'on est à peu près à 130, 140 pièces la nuit à peu près quand on est en bas de la 10, OK? Mettons là, que je la mets à 110 là, pour être encore plus pessimiste. J'augmente le taux d'intérêt, j'augmente vos frais fixes, puis je diminue le prix de la nuit. On va faire un calcul. 2700, c'est très cher comme frais fixe. On y va à 2700, divisé par 110 à la place de 130, 140. 24 nuits. On a 24 nuits à aller chercher. Est-ce que c'est plausible? 24 nuits. OK. C'est 79 du temps, 80. Quand j'augmente votre taux, là, puis quand j'augmente ça avec des frais fixes de débile, puis quand je le mets au plus bas, là, je suis capable d'aller chercher 80. C'est ce que vous êtes capable d'aller chercher facilement.
quand vous avez beaucoup, beaucoup de clients, puis que ça va bien, que vous avez une bonne compagnie de gestion. Par contre, si on retourne ici, puis que je dis qu'on fait un travail moins rabat-joie, j'adore faire des exercices beaucoup plus rabat-joie parce que je veux m'assurer que les clients sont heureux. N'oubliez pas, je suis conseiller en sécurité financière depuis 20 ans. Ma job, c'est votre sécurité financière. Si vous êtes toujours en train de stresser pour regarder le nombre de nuits qui est loué parce que vous n'avez pas une scène pour être capable de le mettre, je vais vous dire d'attendre 12 mois, 24 mois, puis ramasser de l'argent de côté. OK? Fait que si on y va par contre avec un 1752, OK, fois 1,3 pour des frais fixes, on est à 2277. Puis si je le divise comme ici de la nuit, le une chambre dans lequel je suis, dans le Singular Dream, on est plus au mois de décembre, janvier, février, mars, alentour de 180 à 250 pièces la nuit. Fait que si je le mets à peu près à 180, parce que la plupart de mes clients ici vont louer à 200, 220 pièces, mais restons quand même pessimistes. 180 pièces la nuit, je le divise par 180, 12,6 nuits. Vous allez avoir besoin de moins de 2 semaines de location pour être capable de payer tous vos frais fixes. Et on le fait là. Je peux vous montrer les chiffres de tous mes clients. J'ai la permission de tous mes clients de pouvoir montrer les chiffres sans leurs identités. OK? Le programme rabat-joie que j'ai fait dans le premier calcul vous montre que même dans le pire cas des scénarios, vous allez éventuellement faire de l'argent pareil. Par contre, ce que je vous montrerai aussi, c'est de porter attention à dire, OK, si on va entre les deux, là, on était à 12 nuits, l'autre qui était à 20, 25 nuits, 24 nuits, bref, je me souviens plus, excusez. On va entre les deux. Là. Mettons qu'il faudrait qu'on en loue à peu près 18, 19. Ça reste quand même exactement le chiffre que Airbnb à lui tout seul peut faire. Quand on rajoute Verbo, Expedia, Booking.com, moi, Bella Management, vous, vos amis, c'est excellent. N'oubliez pas qu'en moyenne, ce qu'on va voir dans le Mexique dans les 5 prochaines années, c'est ce qu'on a vu au Québec avec l'immobilier de 2021 à 2025. On va doubler la valeur dans les 5, 6 prochaines années. Ici, le building Singular Dream a pris exactement 14 l'année passée. Puis là, on s'enligne en plus avec une devise qui avait pris un 10. Pensez à ça, là. Vous allez avoir un 20 excusez, un 14 de prise de possession de valeur à rien faire, plus la devise qui est à peu près à du 8, 7, 8, 9, 10. Là, on s'enligne quand on regarde le dernier trimestre, c'est plus que 10, mais bon. En moyenne, si vous faites du 20 annuel, juste à rien faire, puis que vous ne l'avez pas encore loué, ça part bien. S'en fout que tu le payes 400-500 000 de ta place. Un, c'est pas toi qui vas payer. Deux, tu vas prendre à peu près du 15-20 annuel avec la devise et avec la juste valeur marchande. Après ça, tu continues à le louer. Tu mets ça dans les mains des meilleurs en gestion. Nous, vous allez faire de l'argent. Vous allez réussir. Le marché ici est excellent. Éventuellement, si vous me le demandez, je pourrais faire une présentation aussi pour certaines villes, pour ne pas nommer Tulum, où les choses ont beaucoup diminué. Je peux le faire pour Puerto Morelos, Puerto Aventura, c'est Cancun. Moi, mon marché cible, c'est Playa del Carmen. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'argent ici. Tout est bâti sur la plage, énormément de sécurité, pas trop, trop, trop touristique comme Cancun, énormément de gens locaux aussi. C'est une place en or. Vous allez faire de l'argent ici, je vous le garantis. Les chiffres sont à l'appui, les statistiques sont à l'appui. Je vais vous montrer personnellement les chiffres de mes clients aussi. Mesdames et messieurs, c'est ce qui fait le tour directement de mon excellente présentation pour ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. Donnez-moi vos commentaires, donnez-moi votre opinion, donnez-moi aujourd'hui aussi ce que je devrais faire pour améliorer le tout. OK? Je veux absolument savoir ce que vous feriez pour être capable de l'améliorer. Allez voir dans mon outil École de formation le plus possible et assurez-vous de regarder le plus de vidéos. Sur ce, merci d'avoir regardé la belle présentation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se reparle bientôt. Remplissez le formulaire sur bellaedifice.vip.